À tous, bonjour, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus pour un petit moment de lecture. Je me propose aujourd'hui de vous faire découvrir le premier roman de Alice Endam, dont le titre est C'est demain qu'on se fait la malle. Je vais vous en lire quelques extraits qui, j'espère, vous donneront envie de découvrir cette plume que j'apprécie de plus en plus. C'est demain qu'on se fait la malle. Extrait, chapitre 7. Ça y est, nous sommes en 1990. Je peux enfin apprendre à conduire et, si je veux, je peux même arrêter le lycée. Oui, je sais ce que mes parents diraient à cette idée. Il faudrait d'abord nous passer sur le corps. Mais le plus important cette année, c'est mon voyage en Californie. Je pars dans quelques semaines. Oui, il faut bien que je m'entraîne un peu à parler anglais. Nous sommes déjà en février et à la télé, on ne parle que de deux choses. La libération prochaine de Nelson Mandela. Le grand homme africain qui s'est battu pour les droits des siens va sortir de prison après un quart de siècle passé derrière les barreaux. Et la Saint-Valentin. Pour lui prouver votre amour, offrez-lui des diamants. Pour la libération de Nelson Mandela, papa a prévu un menu spécial au restaurant. Nous y allons avec toute la smala. Mon père, ma mère, Ivan, sa copine Isa, Mélanie et ses parents. Papa a également acheté deux énormes postes de télévision pour que nous puissions voir la sortie du grand homme en direct. Il est vraiment très heureux et parle de Mandela à tous ses clients. C'est un grand pas pour l'Afrique. Ses habitués l'appellent l'Africain. Il trouve certainement ce surnom gentil, mais je sais que cela agace papa. Pourquoi ne m'appelle-t-il pas monsieur? Il y en a aussi qui supposent que mon père n'est qu'un employé et lui demande qui est son patron. Là, mon père sourit et, très théâtralement, se tourne vers un de ses quatre employés. Comment? Le patron? Vous voulez dire que quelqu'un a racheté mon établissement sans m'en toucher un mot? Il aurait dû être comédien, mon père. En fait, bien avant de rencontrer maman, papa préparait son agrégation de philo à Paris. Ma grand-mère, restée au village, vivait des produits de la terre et du fleuve local et pensait qu'étudier la philosophie, ça ne rimait pas à grand-chose. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, mais elle tenait d'un neveu un peu jaloux que mon père ne gagnerait certainement pas beaucoup d'argent. Comme papa parlait sans cesse de ses philosophes préférés, ma grand-mère pouvait en citer quelques-uns au grand amusement de ses enfants. Mon fils, qui te dit que Descartes pourra nous nourrir tous? Et Nietzsche alors? Mais son fils chéri serait professeur, c'était déjà ça. Mon père fit alors l'erreur de tomber follement amoureux. Non pas de ma mère. La dame en question s'appelait Johanna. Ils s'étaient rencontrés grâce à des amis communs. Johanna venait d'une famille haïtienne établie au Canada et devait rentrer chez elle au bout de quelques mois. L'histoire fut belle mais brève. Mon père, étudiant fauché, survivant grâce à la bourse de son gouvernement, ne pouvait pas suivre l'amour de sa vie. Oh là là, ma mère me tuerait si elle m'entendait dire cela. Donc, mon père, le cœur brisé, n'ayant plus goût à rien, rata son agrégation et se mit à chercher du travail. C'est comme cela qu'il a atterri dans la restauration et, pendant plusieurs années, il a caché la nature de sa nouvelle profession à sa mère. Et quand un de ses amis français lui a annoncé qu'il vendait son établissement, mon père, déjà marié à maman, n'a pas hésité. Il a emprunté de l'argent à tout le monde, sa banque ayant refusé, puis a quitté Paris et ses mauvais souvenirs. Je sais tout cela parce que Tati Lucia, cousine de mon père et mauvaise langue, aime raconter des méchancetés sur ma mère. De toute façon, ta mère n'était que le deuxième choix. En fait, Tati Ndende, mon autre tante parisienne du côté maternel cette fois, m'a dit que maman est celle qui a redonné le sourire à papa. Ils se sont rencontrés lors d'une fête gabonaise en banlieue parisienne. Quand maman l'a vu, elle a su tout de suite qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Une minute après, papa en était convaincu lui aussi. C'est beau l'amour. Brianna m'a demandé ce que j'ai prévu pour la Saint-Valentin.
As-tu le petit ami? Sa maîtrise du français me fera toujours rire, mais comme me l'a fait remarquer maman, il se peut que Brianna et sa meilleure amie Cynthia se tentent aussi de rire chaque fois qu'elles lisent mon courrier. Bref, dans mon anglais simpliste, je lui ai répondu que oui, j'ai un petit ami. Je sais, j'ai menti. Le pire, c'est que je lui ai dit qu'il s'appelle Stéphane et qu'il est dans le même lycée que moi. Ce que je n'ai pas su lui avouer, c'est que Stéphane et moi ne sommes pas vraiment ensemble, mais que nous sommes de bons amis, à huis clos en fait. La vérité, c'est que Stéphane m'appelle de temps en temps et que je l'appelle aussi. Et oui, le skinhead et la fille noire. Ce qui est drôle, c'est qu'en nous entendant discuter, on pourrait croire que nous sommes de vieux amis, des amis qui se connaissent depuis toujours et n'ont rien à cacher au monde. Mais ce n'est qu'une illusion, car au lycée, Stéphane n'existe pas pour moi et je n'existe pas pour lui. Enfin, c'est pas entièrement vrai. Je vois toujours l'ombre d'un sourire sur son visage quand il me croise dans les couloirs. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura plu. Je vous recommande donc ce roman. C'est demain qu'on on se fait la malle. Et franchement, je peux vous le dire, vous passerez un bon moment en lisant cette histoire. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous retrouve la prochaine fois. D'ici là, prenez le temps de lire, de vous acheter un livre et de lire. Merci à tous et surtout, passez une bonne journée.